Bonjour à tous les flammes étoilées, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Jay, cartomancien depuis un peu plus de 20 ans, et je suis Alexandra, spécialisée en hypnose régressive. Alors Jay, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien c'est très simple Alexandra, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage à choix pour les énergies féminines de ce mois de mai. Alors ce sera un tirage à choix où on va faire trois grands thèmes: l'état d'esprit de la féminine, les blocages et la guidance divine. Oh mais Jay, c'est tellement bien organisé, on retrouve vraiment ton esprit de Yang. Ah oui, c'est vrai Alex, je comprends, mais bon, ne sois pas étonné, je suis comme ça. Bon, vous aurez compris qu'Alexandra n'est pas avec moi, elle était un petit peu fatiguée, donc j'ai géré tout seul les vidéos, mais vous inquiétez pas, vous la retrouverez très bientôt pour un podcast. En attendant, nous, on a nos énergies féminines à voir, donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de diviser ça en trois grands groupes. Votre état d'esprit en tant que féminine actuellement, les blocages sur lesquels vous devez travailler et la guidance divine. En fait, en fonction de votre choix, vous allez avoir trois ambiances différentes. Donc, vous connaissez la méthode, hein. On va commencer tout simplement par le choix, les enfants. Alors, la vie est une question de choix. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix, mais par contre, on n'en fait qu'un. Voilà les trois pyramides que je vous propose. La première est une pyramide en quartz rose, comme vous pouvez le voir, elle est complètement à gauche. Celle du milieu, c'est une pyramide en aventurine. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que c'est la couleur qui va vous parler, je ne sais pas. Et la troisième pierre est une pierre en œil de tigre, une pyramide en œil de tigre. Donc maintenant c'est à vous, jeunes gens, ressentez, demandez-vous laquelle des trois vous attire pour ce mois de mai. Et si vous avez choisi le quartz, bah, vous ne bougez pas. Et bah, si vous avez choisi l'aventurine ou l'œil de tigre, je vous invite à regarder la barre de description. Et bah c'est parti, let's go. Allez, on va commencer donc par la pyramide de quartz rose. Alors, pour vous, amis qui avez été, amis énergie féminine, qui avez été embarqué appelé par le quartz rose, hein, ça qui plaît beaucoup le quartz rose. Alors vous êtes, moi l'énergie que j'ai ressentie pour vous, c'est une féminine qui est sensible et qui doit apprendre à se focaliser et à ne plus s'éparpiller. Alors on va voir ça progressivement. Voici déjà l'état d'esprit de la féminine. Alors voilà les cartes que j'ai obtenues. Donc vous voyez que j'ai utilisé un oracle, enfin j'ai utilisé mes oracles qui sont liés à l'hindouisme. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ceci? Et voilà, il fait que n'importe quoi, ça commence bien. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Déjà, ça me dit que vous êtes en pleine maturation. Vous voyez l'arcane Krishna qui vient de l'oracle de Kali. Ça veut dire que, vous voyez, il y a l'idée que vous êtes en feu, comme si vous étiez éveillé à quelque chose. Il y a l'idée d'une maturation. Vous êtes dans une période de maturation, de communion intime avec votre propre cœur, et vous devez suivre ce que vos désirs vous dictent. Recherchez toujours la lumière. Laissez votre corps, laissez votre âme s'embraser pour ce qui vous inspire vraiment. Ça peut aussi vouloir dire, jeune féminine, que vous avez également besoin de purification et de régénération. Vous avez besoin de comprendre peut-être ce que vous avez accompli, parce que vous avez accompli beaucoup, vous avez fait énormément de travail hein, pour qu'il y ait cette carte. Ça veut dire que vous avez déjà travaillé, peut-être que vous avez contacté certains d'entre nous, euh, comme des gens comme Alexandra qui font des hypnoses régressives extrêmement efficaces, voilà, si vous avez contacté des gens pour évoluer, pour essayer d'avancer sur votre chemin spirituel. En gros, ce que ça vous dit aussi, c'est qu'il faut que vous fassiez attention à ne pas rester dans une illusion qui serait confortable. Vous savez, parfois, ben non, pas parfois en fait, c'est que pour aller au-delà des ténèbres, pour aller au-delà de l'illusion, il faut se confronter en fait aux ténèbres et à l'illusion. Donc soyez dans un bon état d'esprit, ne partez surtout pas défaitiste et soyez vraiment en immersion parce que vous dans votre propre cœur, dans votre propres attentes, parce qu'il y a vraiment cette idée-là.
qui est en vous. D'ailleurs, regardez, vous avez juste à côté, dans l'oracle des murmures de Ganesh, vous avez la carte de réflexion. Cette carte, elle vous dit qu'il faut honorer votre sagesse et ce qui est toute cette sagesse qui est en vous. On vous dit de lâcher prise sur les jugements personnels. Il est temps de reconnaître votre propre valeur. Est-ce que vous avez pris le temps de comprendre que vous avez avancé autant en fait? Parce que c'est bien d'avancer, mais il faut aussi parfois prendre le temps de comprendre ce qu'on a fait pour pouvoir apprécier peut-être un petit peu plus tout simplement ce qu'on a fait. Hein. Donc prenez le temps, vous avez réalisé de grandes choses, profitez du silence pour vous reconnecter à votre sagesse. Bien. Donc il y a voilà ce premier axe. Ensuite, il y a l'idée, donc puisqu'on est dans votre état d'esprit, que vous êtes représenté comme une personne assez douce, aimante et courageuse. Alors ça, on le voit avec la ligne qui est en dessous, hein, l'oracle des yoginis. Alors je sais qu'il est très particulier cet oracle, hein, très très peu utilisé, hein, je crois que j'ai jamais vu personne l'utiliser. Alors, donc, ce sont des sages de l'hindouisme. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, attention, je vais me hasarder à les prononcer, parce que bon, les noms indiens, enfin, dans le sanskrit, c'est un peu compliqué. Alors, vous avez l'arcane 52, donc celle du milieu, qui est Skri, Maheshvari, Pada, qui est la matrika, c'est-à-dire la mère universelle de l'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'il y a une énergie douce en vous. Vous êtes quelqu'un de profondément gentil, qui a une vraie âme de bonté. Vous êtes dans cet amour sans compter. Mais il ne faut pas, ce qu'on vous dit aussi, c'est ne craignez pas d'exprimer vos opinions et restez concentré sur vos intuitions. Voilà. Si ça vous résonne, hein. N'oubliez pas, bien sûr, c'est une guide en général, donc tout ne peut pas résonner en vous, évidemment, mais voilà. Et puis, vous avez également, juste à côté, l'arcane 29, Shri Shukipada, qui est donc cette yogini à tête de perroquet. Elle est annonciatrice de bonheur. On parle encore d'amour inconditionnel, décidément. Euh, Ça vous dit aussi qu'il faut arrêter de vous prendre la tête, lâcher prise sur votre intellect, intégrer les émotions de votre corps, c'est-à-dire si votre corps il vous transmet des messages, eh ben écoutez-les, hein, essayez de ressentir ce qu'il veut vous dire. Euh, voilà, vous avez besoin d'amour, de protection, de réconfort peut-être aussi, vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là. Voyez, vous avez aussi obtenu tout en haut à droite, oui, c'est la droite, l'ouverture d'esprit de l'oracle de Ganesh. Alors celle-ci, elle vous dit observer, évaluer et enquêter avant de faire des conclusions. Ça veut dire que vous êtes dans un état d'esprit, vous voyez, si vous êtes toujours dans cette recherche, bah, il faut continuer vos recherches, votre éveil spirituel. Euh, vous avancez sur votre chemin. Et on vous dit, surtout ne prenez pas les choses pour acquises. C'est-à-dire quand vous entendez une information, bah c'est très bien, mais enfin, c'est une information parmi d'autres. Donc essayez de recouper les informations, essayez de, vous voyez, de travailler cet esprit-là d'analyse, d'observation, de recherche pour vous lancer dans un nouveau projet. Peut-être que voilà, il y a aussi cette idée de nouveau projet qui est là. On vous dit, là clairement, c'est si vous avez été appelé par le quartz rose, vous avez l'idée que vous êtes l'héroïne de votre vie. Voilà, vous êtes sur un chemin de transformation et on peut vous demander un acte héroïque. Hein. Il va falloir braver vos peurs, vos difficultés, braver peut-être les préjugés, des croyances limitantes qui vont arriver. Et d'ailleurs, ben justement, le gars bosse ses transitions quand même. Hein. Quels sont les blocages que vous avez mis à la pyramide de quartz rose? Alors, voilà ce que j'ai obtenu pour les blocages. Alors, le premier blocage que je ressens pour vous, c'est que vous avez besoin de vous reconnecter à l'amour. Le kama de Kali, donc cette fleur là qu'elle tient, c'est le symbole de la douceur de vie. Euh,
Donc si ça a apparu en tant que blocage, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous appreniez à relâcher la pression, à profiter. Libérez-vous de vos addictions qui vous causent de la souffrance. On a fait tout un podcast là-dessus sur les énergies tierces. Donc, euh, attention, ce que je vous dis, c'est pas de devenir hédoniste et de sauter sur tout ce qui bouge, mais on vous parle de plaisir. Est-ce que vous ne réfrénez pas votre plaisir? Est-ce que vous n'avez pas des choses qui vous... Enfin, un passé, parce que c'est vrai que dans les sociétés occidentales, le plaisir, c'est tout le temps lié à quelque chose de négatif. Enfin, pas que occidental, disons, dans beaucoup de cultures, souvent tout ce qui est lié au plaisir est lié au... Enfin, c'est négatif. Bah, il faut pas voir cet aspect sexuel comme quelque chose de négatif, d'accord? Vous devez apprendre à vous libérer, à jouir de la vie, vraiment, hein, à kiffer. Dans l'oracle de Kali, on nous apprend que, et dans les cultures orientales, le plaisir n'est pas du tout séparé des contraintes, quoi, hein. Donc vraiment, voilà, ne vous retenez pas, laissez libre cours à votre imagination, voilà. Bon, ça c'est le premier truc. Arrêtez de vous réfréner. Par contre, il y a une idée qu'il faut aussi vous confronter à la réalité. Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait du mal et que vous n'avez pas voulu voir. Vous voyez Gundia Kali, donc cette première carte que vous avez donc tout en haut à gauche. Gundia Kali, ça veut dire la calice secrète. Si elle est apparue en termes de blocage, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose, il va y avoir un élément très fort là pour vous. Vous allez recevoir une réponse imminente. Il faut être prêt à recevoir ça. D'accord? Il faut vous confronter à la réalité. Bien sûr que la réalité, elle fait mal. Mais est-ce que c'est mieux de se prendre une grosse torgnole et comme ça, au moins, on a appris de pourquoi est-ce qu'on l'a pris, cette torgnole, ou est-ce que c'est mieux de vivre dans une illusion, d'accepter que certaines vérités, que certains axes qui nous font plaisir? Évidemment que c'est inconfortable, mais il faut s'y confronter. Et vous, si vous avez été appelé par cette pyramide rose, eh bien, il va falloir vous confronter à, à ces blocages. Donc voilà, un secret peut-être qui va vous être révélé. Donc soyez, euh, accueillez une nouvelle perspective. Voilà, va falloir ouvrir votre champ de possibles. Peut-être que justement, il y a un manque de sincérité. Et est-ce que dans ce que vous dites, dans ce que vous exprimez, est-ce que vous exprimez vraiment? Ou alors est-ce que vous vous réfrénez? Vous voyez, c'est ce qu'on voit là. Il y a deux cartes ici qui me le disent. Il y a l'idée de la sincérité qui est apparue. Donc vous voyez donc sur la ligne du dessous, l'arcane 25 de l'oracle de Ganesh. La sincérité, si elle est apparue dans les blocages, ça veut dire que il y a besoin d'une clarification, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas passé, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelque chose qui est lié au chakra de la gorge, qui bloque. Il y a un malentendu peut-être. Est-ce que vous avez vraiment dit ce que vous vouliez dire à votre autre? Euh, est-ce que est-ce que vous êtes dans l'incapacité de lui dire? Ça, c'est encore autre chose. Mais est-ce que ce que vous lui avez dit, c'était votre cœur qui parlait ou est-ce que c'était votre ego? Ça, j'avoue que c'est pas évident. À vous de savoir ce qui résonne en vous et à vous adapter et à vous adapter. L'arcane numéro 7, celle qui est complètement en haut à droite, l'arcane numéro 7, euh, Narmada Padi, elle parle de libre arbitre. Ça veut dire qu'il va falloir, dans les énergies qui vous bloquent, il va falloir faire un peu du ménage. D'accord? N'ayez pas peur d'être à contre-courant, hein, si vous êtes un peu un esprit original. N'ayez pas peur d'être à contre-courant, mais euh, faites votre chemin. Ne vous précipitez pas, mais allez dans le sens que vous voulez. C'est ça que vous dit le nouveau départ. Ça veut dire qu'il y a il y a l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, mais est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est une nouvelle passion? Est-ce que c'est juste un dérivatif pour ne plus penser à votre autre? Ce qui est totalement légitime, hein. Voilà, on a le droit de se lancer
voilà, d'avancer, etc. Mais essayez, enfin, faites-le en connaissance de cause. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, faites-le en connaissance de cause. Peut-être qu'en fait, vous êtes plus concentré sur votre quête spirituelle. Et ça, c'est très bien. On va bientôt en parler avec Alex, et on en a même peut-être un petit peu déjà évoqué dans certains podcasts. Euh, L'idée que le cheminement de flammes jumelles, c'est pas juste le kiff de se réunir. C'est aussi une quête spirituelle. C'est aussi tout un chemin qu'on doit accomplir pour un but qui est plus grand que nous, qui est plus grand que juste une mise en couple. Sinon, enfin voilà, enfin honnêtement, si c'était juste ça, c'est éclaté au sous-sol, quoi, comme principe. Et juste, enfin bon, c'est très bien l'amour, hein, mais enfin, je veux dire, là, on est sur l'idée de quelque chose de plus grand. Si vous vous êtes concentré là-dessus, eh ben écoutez, ma foi, c'est peut-être pas forcément, c'est peut-être ce qui peut vous aider à vous débloquer. Voilà. Moi, en tout cas, je l'interpréterai comme ça. Bon, on va passer à la dernière partie, jeunes gens, hein, parce qu'on ne voit pas le temps passer quand on s'amuse, mais quand même. La guidance. Alors, quels sont les dieux, les messages des dieux que j'ai obtenus? Alors voilà les 4 messages, enfin les 4 cartes que j'ai obtenues pour vous. Moi, ce que je vois, le conseil que des puissances supérieures, c'est on me dit, focalisez-vous. Oula, décidément, je digère mal quelque chose ou quoi là? Focalisez-vous sur votre objectif, que ce soit votre autre ou non. Vous voyez le yantra de Kali, c'est en fait le yantra dans l'hindouisme, c'est cette forme géométrique sacrée qui est une sorte de portail qui vous permet de communier avec la déesse. Le Cette carte, elle vous dit qu'il faut vous manifester, il faut vous focaliser et il faut manifester clairement vos intentions. Demandez à l'univers. Croyez en votre pouvoir de création parce que si cette carte elle est apparue, c'est vraiment la seule qui est sortie, on n'avait pas une autre qui voulait sortir. Si cette carte est apparue, c'est parce que vous avez un grand pouvoir de création et que vous devez manifester vos intentions. Ne vous distrayez pas, ne partez pas sur 50 voies en même temps. Vous avez tout un travail de guérison à accomplir. Hein. On vous dit que votre cœur doit être purifié, doit être régénéré. Donc ça ne peut s'obtenir que par la spiritualité. Hein. Voilà. Ne vous laissez pas dominer par votre peur. Faites que ce soit l'amour qui rayonne en vous et pas la peur. La carte 9 de l'oracle de Ganesh, qui est juste en dessous, eh ben, c'est clairement le même axe. On vous dit utilisez les outils et les ressources, ainsi que les compétences, tout ce qui vous est disponible pour vous éveiller. Mais attention, toujours, 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 un objectif à la fois. Éliminez les distractions, les choses qui flattent votre ego, ce genre de choses. Éliminez ça et avancez sur soit sur votre quête spirituelle, soit sur votre réunion, mais focalisez-vous sur un objectif si vous voulez réussir. On me dit aussi de vous transmettre l'idée que vous devez vous connecter à votre enfant intérieur et apprendre à supprimer peut-être aussi les énergies négatives. Vous voyez, un enfant, c'est un être pur, il n'a pas encore été perverti par les visions des adultes en fait. Et c'est à ça que vous devez revenir. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Les enfants ont une intuition énorme et c'est nous qui, à cause de notre parcours, on se limite sur tout un tas de choses. Mais il faut aller au-delà. Autorisez-vous à ressentir, autorisez-vous à vivre, à ressentir votre intuition. Autorisez-vous à aimer des choses simples, hein, plutôt que d'aller dans des volontés. Reconnectez-vous à votre enfant. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Clairement, demandez-vous pendant ce mois de mai, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Bien. Eh bien, jeunes gens, il ne me reste plus qu'à vous remercier. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter. On essaie de répondre toujours à tout le monde. Et puis, eh bien sûr, si vous voulez plus de contenu, si vous êtes principalement flamme jumelle, concentré sur cette idée, sur le concept de flamme jumelle, n'hésitez pas à aller voir les posts d'Alexandra qui sont toujours de très grande qualité sur ABCDR de flamme jumelle. Et si vous avez besoin d'une divination, eh bien écoutez, moi je suis à votre disposition sur ma chaîne également. Tout ceci sera en barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt.
Bien, bonjour à tous, bonjour à tous, ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été appelés par la pyramide de l'Aventurine, ou d'Aventurine, je sais pas trop comment on doit dire, mais c'est pas grave. Alors, si vous avez été appelés ici, on va commencer par votre état d'esprit. Alors, moi, globalement, l'espèce de résumé que j'ai, c'est je sens une personnalité qui est très sensible aux énergies, donc qui connaît un peu des fluctuations d'humeur, mais qui est en voie sur une belle élévation spirituelle. Par contre, on va vous mettre un peu le nez dans la boue. Il va falloir affronter vos peurs et trouver un équilibre pour pouvoir renaître durant ce mois. Donc, c'est tout un programme. Allez, c'est parti. Voyons l'état d'esprit. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors vous, du coup, je suis parti sur mes cartes égyptiennes. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors, on voit l'idée de quelqu'un qui est sur un cheminement spirituel. La carte magie et rituel que vous avez là, de l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild, montre qu'il faut que vous alliez vers une pratique sacrée, que vous êtes en train de gagner en puissance, votre âme vibre plus fort, votre taux vibratoire est en train d'augmenter. La beauté qu'il y a à l'intérieur de vous rayonne et elle a même la capacité de transformer d'autres personnes et d'influencer le monde physique. Donc vraiment là, ça veut dire que vous gagnez vraiment puisque vos vibrations entre en vibration avec la matière. Donc il y a quelque chose de très fort qui se passe. Attention, essayez d'y aller doucement, mais régulièrement. Vous savez, la pratique spirituelle, c'est pas on se réveille un matin et et on a des super pouvoirs. Hein. C'est du travail tous les jours, un petit peu. Voilà, bah, avancez doucement, mais régulièrement. Voilà, calmez votre ego, hein, ça sert aussi à ça, la pratique spirituelle. Donc, n'hésitez pas, voilà, hein, ça ne peut faire que du bien. Voilà, on me parle d'une personne qui est sur la voie de l'élévation. D'ailleurs, regardez, vous avez obtenu l'arcane 11. Arcane 11, bon, spécial dédicace, hein, sur l'oracle des Égyptiens d'Isis. Donc, la carte qui est complètement à droite. Alors cette carte, elle parle de lieux chargés de mystère. On vous dit de voyager au-delà de l'illusion, au-delà de vos peurs. Je vous l'ai dit, hein, vous allez être confronté. Vous, c'est vous qui avez des trois là, c'est vous qui avez le plus qui allez avoir le plus de difficultés. On va pas se raconter d'histoire. C'est mauvais signe, j'ai remarqué quand je dis on va pas se raconter d'histoire. Il va falloir affronter voilà, vos illusions, vos peurs. Un voyage sacré, c'est difficile, mais par contre, il y aura toujours quelque chose de positif qui va en ressortir. Toujours dans votre état d'esprit, quelque chose de très beau, il y a une vraie beauté en vous, une beauté d'âme, une beauté, enfin la beauté physique, ça j'ai envie de dire, on s'en fiche, mais moi quand je vous parle de beauté, je vous parle de la beauté de votre âme, hein, de la vraie beauté en fait. Euh, il y a l'idée d'une très grande beauté. Vous voyez, ça c'est Sobdet qui vous dit ça. C'est cette carte qui représente l'étoile Sirius, qui est la constellation du grand chien. Elle fascinait en fait les Égyptiens, cette étoile. Ça, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que vous êtes quelqu'un de radieux, radieuse, que vous êtes généreux, que vous illuminez en fait les ténèbres, hein, comme les étoiles. Hein, vous savez, c'est la nuit et il y a les étoiles qui nous illuminent. Vous illuminez les ténèbres grâce à l'éclat de votre beauté. Et vous diffusez ça autour de vous. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée qu'il y a un grand pouvoir en vous, cette idée que vous pouvez diffuser ce grand pouvoir en vous. Euh, vous êtes en train, voilà, de vous élever. Le problème quand on s'élève, c'est que parfois on se sent seul. Alors peut-être que ça parlera à certains. Il y a parfois, il y a un sentiment de solitude qui est apparu dans ce tirage. D'ailleurs, il y a une autre carte aussi qui fait référence à ça. On me dit de vous dire, évitez de vous tenir en retrait. C'est-à-dire que même si c'est un peu difficile, allez vers les autres, ne restez pas seul, parce que ça vous fera pas du bien, là, surtout pour ce mois-là. J'ai l'impression que vous n'êtes pas là-dedans, quoi. Faut pas aller là-dedans. Pour
accéder à cette élévation dont je vous parle, hein, donc, qui vous concerne si vous avez été appelé par l'aventurine, il faudra passer par un processus de guérison. Vous voyez, vous avez la déesse Nephthys qui est apparue. Alors Nephthys, elle a une histoire compliquée. Hein, bon, elle a convoité quelque chose qu'elle ne pouvait pas avoir. Elle a été victimisée un petit peu au début. C'était un peu l'image de la victimisation, Nephthys. Mais après, ça s'est amélioré. Et ça s'est amélioré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir des difficultés. Hein. Vous êtes peut-être dans une période de difficulté sentimentale actuellement et on vous déconseille les relations illicites. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire. Moi, je vous dis juste ce que me racontent mes cartes. Hein. Donc j'interprète et je vous dis tout ça, mais on me parle également que de l'idée que vous avez quelque chose à vous libérer. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer de votre passé, peut-être quelque chose de karmique. Et ben écoutez, jeunes gens, travaillez là-dessus et libérez-vous, allez vers la libération. Peut-être que si vous voulez, vous pouvez contacter Alexandra. Hein, elle est spécialisée dans tout ce qui est hypnose régressive, ça peut peut-être vous aider pour essayer d'aller. Mais ouais, là, il y a clairement l'idée d'une guérison avec quelque chose du passé, voire de vie passée, peut-être. Bon. Aussi, on me dit que il serait peut-être de bon ton d'utiliser l'ancrage. N'hésitez pas à tenir un petit cahier spirituel, vous savez, sur ce que vous faites tous les jours, sur vos ressentis. Vous mettez la date, vous dites, bah tiens, aujourd'hui, je sais pas, je me sens, alors qu'il n'y a pas de raison particulière, je me sens un peu triste, je me sens un peu seul. Enfin, le fait de matérialiser ça dans un carnet, bah, c'est aussi un rituel d'ancrage. Si vous avez un paquet de cartes, bah, n'hésitez pas à battre des cartes, à voir ce qui sort, à méditer là-dessus. Enfin voilà, faites face en fait. Essayez. Le message que elle vous dit également, là, donc la déesse Séchat, qui est juste en dessous, là, sur la ligne du dessous, elle me dit c'est l'idée de faire face à votre passé, tirer les enseignements de votre passé pour bâtir de plus grandes fondations. Voilà globalement votre état d'esprit, donc quelqu'un qui s'élève, mais alors quelqu'un qui a quand même quelques petits blocages. Oui, alors quels sont les blocages? Il y a clairement une période difficile qui s'annonce pour vous et il va falloir vous réinventer. Vous voyez la carte des sombres mystères de l'oracle d'Isis montre que vous allez être testé. Les puissances supérieures, elles vont vous tester durant ce mois et vous allez être mis face à vos peurs, à vos ressentiments. Et il va falloir que vous travailliez, que vous enclenchiez un processus de guérison si vous voulez vous libérer de cela. Je sais que c'est désagréable, difficile, voire même peut-être douloureux, mais parfois il faut passer par ces émotions si on veut s'en libérer. Voilà, c'est comme ces plus grandes peurs, si on ne les affronte jamais, ben elles sont toujours là. Donc il faut essayer d'aller à la confrontation, même si c'est difficile. C'est aussi ce que vous dit le dieu Ptah. Le dieu Ptah, qui est juste en dessous, c'est un dieu créateur. Il vous dit que vous, donc s'il est apparu au niveau des blocages, ça veut dire que vous avez besoin de vous réinventer. Lui, c'est dans plusieurs mythes égyptiens, c'est celui qui a fondé l'univers. Et bien là, ça veut dire qu'il faut refonder quelque chose, mais qui va vous plaire, parce qu'il y a trop de blocages. Donc, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir d'attraction, donc créez, ayez cette volonté de créer. Ce que je ressens, c'est que là, vous allez avoir une porte à franchir. Le dieu Upuaout, donc ce dieu-là qui ressemble un petit peu à Anubis, mais qui n'est pas Anubis, est en fait le gardien des portes. Alors lui, c'est un dieu éclaireur, il veut vous guider. Et l'idée, c'est que bah, vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des énergies positives, vous allez devoir franchir une porte, mais pour franchir cette porte, ça va être difficile. Il va falloir combattre vos propres démons. Donc là, je vous le dis, hein, on vous a pas beaucoup, franchement, on vous a pas beaucoup épargné.
Il y a l'idée qu'il y a vraiment quelque chose de karmique, hein, qui résonne avec ce qu'on a vu juste avant, puisque vous avez eu la carte de la récupération de l'âme. La récupération de l'âme veut dire qu'il y a des morceaux de votre âme qui sont un petit peu éparpillés et qu'il va falloir les récupérer. Pourquoi est-ce qu'ils sont éparpillés? Parce qu'il y a eu des traumatismes. Ces traumatismes, ils viennent de votre passé. Vous connaissez tous les différentes blessures, l'abandon, le rejet, etc. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez la paix avec votre passé. Canaliser vraiment les énergies de votre âme pour vous purifier, pour aller de l'avant, pour avancer. Voilà. On ressent une très belle énergie en vous, pourtant, mais un amour, il y a vraiment un amour, peut-être un amour qui a été blessé. Je ne sais pas si votre autre, il a été dur avec vous récemment ou qu'il y a quelque chose qu'il a fait qui vous a vraiment profondément blessé et que la marque, elle est toujours là. Puisque vous voyez, c'est dommage, vous avez eu la déesse Hathor, mais donc la déesse de l'amour hein, dans l'Égypte antique, la déesse de l'amour, mais dans les blocages. Donc ça veut dire qu'il y a cette idée de est-ce que vous pouvez pas donner votre amour en fait. Votre amour il est bloqué, ouais, sinon ce serait pas arrivé comme ça. Donc voilà, il y a cette idée que vous êtes un être d'amour, mais n'hésitez pas à le donner à d'autres personnes, hein. Il n'y a pas que votre autre dans la vie, enfin d'autres personnes, je dis pas forcément dans une relation amoureuse, ça peut être au niveau amical, au niveau familial, voilà, ça peut être au niveau professionnel, pourquoi pas. Bon, si vous avez de l'amour en vous, distribuez-le, hein, ça fait toujours du bien. Vous avez également la présence de Nefertum. Nefertum, c'est plutôt un dieu bénéfique qui est là. Et s'il est apparu dans les blocages, ça veut dire qu'il va falloir que vous régliez un conflit. Il y a un conflit à régler. Bah, c'est peut-être toujours lié dans le passé à quelqu'un de votre passé, mais il faut que vous soyez le plus calme possible. Vous voyez là, s'il est apparu ici, ça veut dire qu'on vous dit vraiment, si vous avez le courage d'aller à la confrontation, la personne ne sait plus parler, hein. Donc si vous avez le courage d'aller à la confrontation, allez-y sereinement, allez-y de manière apaisée. Vous voyez, il est le gardien du lotus bleu, hein, Nefertum. D'ailleurs, c'est le fils de Ptah que vous avez juste à côté. Et ben, vous voyez, il y a cette idée qu'il faut que vous, voilà, il y a l'idée qu'il faut que vous retrouviez le bien-être, que vous retrouviez de la vie, de la régénération, parce que parce qu'il y a eu un peu de souffrance. Si vous ressentez que vous avez trop de peur, jeunes gens, faites appel aux anges. Le fait qu'il y ait la carte des ailes d'Isis, vous savez, Isis, elle a différentes formes, dont celle où elle a ses ailes. On pense que c'est ça hein, qui a inspiré les anges dans d'autres cultures. Si cette carte est apparue, ça veut dire que vous avez une connexion forte avec le monde angélique. Donc, libérez-vous de vos peurs, faites preuve de plus de compassion. C'est ça, hein, si les blocages... si vous êtes dans ce genre, si vous savez que vos guides sont des anges et qu'ils vous protègent, demandez-leur de vous protéger si vous sentez que vous avez trop de difficultés. Parce que je ne vais pas vous mentir, c'est vrai, honnêtement, un des trois, il me semble qu'au niveau des blocages, c'est vous qui avez eu le truc le plus lourd. Pas de bol, hein. Quand on gagne à la loterie, on gagne à la loterie, les enfants. Donc voilà. Rapprochez-vous des anges, demandez-leur leur protection et ils ne demandent qu'à vous aider, hein. Ils ont le sens du service, les anges, ils sont là pour ça. Donc n'hésitez surtout pas. Il ne me reste plus qu'à voir avec vous la guidance divine, quels sont les conseils des puissances supérieures, peut-être des anges d'ailleurs. Alors, voilà ce que j'ai obtenu. Au niveau de l'aventurine, la guidance divine, voilà ce qui est ressorti. Alors moi, ce que je vois, c'est que les dieux, les guides, la source, que vous voulez, bon, vous demandent d'avancer sur la guérison de votre âme et sur l'équilibre. Le fait qu'il y ait la balance, ça veut dire que vous avez besoin d'équilibrer votre yin et votre yang, votre polarité féminine et masculine. Ça sert à rien de chercher à les différencier parce qu'en fait elles sont complémentaires. Si vous voulez être un être
complet, et vous avez besoin que les deux soient là, les deux soient présentes. Donc il faut lâcher prise sur cette volonté de contrôle peut-être que vous avez. Voilà, ça c'est le message que veulent vous délivrer les puissances supérieures. On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, mais c'est clair qu'il y a des énergies qui sont extrêmement fortes autour de vous. La présence de la Renaissance, la carte de la Renaissance, donc c'est la prêtresse du Phénix, ça veut dire qu'il y a une résurrection spirituelle. Et c'est bien parce que ça entre vraiment en résonance avec tout ce qu'on a vu précédemment. Si vous avez connu un traumatisme, les enfants, la vie, alors quand je dis les enfants, c'est une déformation professionnelle, hein. C'est pas parce que j'estime que j'ai plus de trucs que vous, c'est juste que voilà, une déformation dans mon milieu pro. Mais la vie ne s'arrête pas à un traumatisme. Vous avez eu des difficultés, vous avez eu quelque chose de dur à vivre, on comprend, beaucoup d'entre nous on a eu à passer par là, et ben c'est pas grave, on continue, on avance, et on se libère du passé. Alors vous, c'est récurrent, hein. Pour ceux de l'aventurine, il y a l'idée qu'il faut se libérer de quelque chose du passé. Donc peut-être n'hésitez pas à aller voir des énergéticiens, des personnes qui travaillent là-dessus, ça peut peut-être vous aider. Prenez ce que la vie vous offre et arrêtez de vous poser peut-être un petit peu trop de questions. Il y a des combats forts qui vont être autour de vous. C'est pour ça que vous avez le dieu Horus. Horus, encore l'arcane 11, hein, décidément. Ouais, en fait, j'utilise 3 oracles et il y en a 2 sur 3, vous avez eu l'arcane 11. Après, bon, c'est très bizarre, mais là, celui des Égyptiens, de l'oracle d'Isis, il n'y a pas de numéro aux arcanes. Bon, pourquoi pas, hein. Enfin bref. Horus, carte 11, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez, vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage et que les dieux ils vont vous transmettre un esprit combatif pour vous protéger, pour vous aider à avancer. Avancer, la vie sera faite de combats. N'hésitez pas. Votre motivation, elle est inépuisable. Donc, vous avez une force incroyable en vous. Donc, continuez là-dedans. Vous voyez, dans toute cette idée de renaissance, s'il y a une renaissance, ça veut forcément dire qu'il y a une fin. Et ben, cette fin, c'est Sobek qui l'indique. On vous dit, le dieu crocodile, il est là pour vous dire que les événements, ils sont un peu imprévisibles autour de vous. Et que certaines choses vont devoir s'arrêter ce mois-ci. Il y a un cycle qui va peut-être s'achever dans des épreuves. Mais bon, voilà. Je pense que j'ai assez développé cette idée. Dernière grande idée, c'est que, vous voyez, la barque d'Horus, ça c'est une excellente carte, puisqu'en plus vous avez Horus d'ailleurs, je n'ai même pas fait gaffe, mais oui, vous avez Horus. Une excellente carte, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était tout un rituel dans l'Égypte antique. Horus, c'est l'époux de Hathor. Et les deux, ils avaient donc leur barque dans lesquelles il y avait leur idole et on transportait la barque d'un temple vers l'autre et ils se rencontraient à mi-chemin en fait. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être une réunion, une rencontre. Bon, alors une réunion, ça c'est pour très peu d'entre nous évidemment, mais euh, en tout cas une rencontre, un moment à profiter. Si jamais c'est le cas, profitez, kiffez le moment, faites-vous plaisir. Voilà, profitez. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce qu'elle nous dit, la déesse Reine-et-nous-tête. Elle nous dit que elle va vous protéger. Elle protège, vous voyez, les champs. Elle protège des personnes envieuses ou mal intentionnées qui pourraient être autour de vous. Elle protège la vie, en fait. Vous voyez, si vous pouvez essayer de zioter un peu sa carte, vous voyez, il y a comme un champ derrière elle, parce qu'elle, elle est la protectrice des champs, donc de ce qui grandit. Elle est la gardienne des trésors. Donc ça veut dire pour vous, le message des dieux, ça veut dire que quels que soient les moments, profitez parce que ça veut dire que votre lien, il est en train de grandir, il est en train de mûrir et de se développer. Voilà. Bon, eh bien écoutez, jeunes gens, bon courage. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo.
et à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ça vous a plu. On vous fera, bien sûr, l'évolution du lien, on vous fera des canalisations, des podcasts. Donc, si vous voulez être sûr de ne rien louper, abonnez-vous. Et vous avez toutes nos références à Alexandra et à moi dans les barres de description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de mai. Et je vous dis à très bientôt et bon courage pour votre mois de mai. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour ceux qui ont été appelés par l'énergie de l'œil de tigre. Alors, vous, jeunes gens, vous êtes des féminines qui ont un grand besoin de guérir et de reconstruire de se reconstruire sur différents aspects. Et ce sont des féminines qui sont en pleine affirmation, qui veulent prendre le pouvoir. Là, il y a vraiment cette idée qui va transparaître dans de nombreuses cartes. Alors c'est parti, commençons donc par l'état d'esprit dans lequel vous êtes, si vous avez été appelé par l'œil de tigre. Alors voilà les cartes que j'ai utilisées. J'ai utilisé mes cartes de déesse. Je me suis dit que pour les féminines, c'était quand même sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, il y a un premier point qui est assez désagréable, c'est que j'ai l'impression que si vous avez été appelé par l'œil de tigre, il y a eu une humiliation. Il y a eu un truc qui a été difficile à digérer là. Et ça, vous voyez, c'est la carte Amaterasu qui me l'a indiqué. Cette carte, elle dit que vous devez retrouver votre chemin vers votre souveraineté. Si vous avez été humilié, si vous avez subi quelque chose qui vous a gêné, qui vous a peiné, eh ben c'est pas grave, n'oubliez pas, accusez le coup. Maintenant, apprenez à voir la vraie valeur de, je vais dire la vraie valeur de vous, mais il faudrait que j'apprenne à parler français entre temps. Euh, Apprenez à voir votre vraie valeur. Voilà, ne tolérez pas l'inacceptable. Il y a deux grands axes à part ça là-dessus. Il y a d'un côté l'idée qu'il y a une force combative en vous qui vous permet de vous affirmer. Vous voyez, ça c'est ce que vous dit Andromaque. Andromaque, c'est une reine féroce qui n'a pas peur de se confronter, elle a peur de se confronter à personne. Elle représente l'indépendance des Amazones. Elle vous dit de ne jamais vous laisser rabaisser par quelqu'un. Donc il y a vraiment cette idée qui est là. On vous dit d'embrasser et d'embraser peut-être aussi votre pouvoir féminin. Euh, Arrêtez de vous comparer, surtout pas à des hommes, pour savoir ce que vous valez. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça. Et voyez l'idée que vous avez la grande déesse à côté, ça veut dire que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous allez durant ce mois vous évoluer et peut-être que si certaines d'entre vous, vous êtes très branchés sur la spiritualité, ça veut dire que vous avez de grandes capacités. Dana, c'est la grande prêtresse. Elle vous conseille peut-être de propager ce que vous savez, d'essayer d'encourager tout ce qui est lié à la paix, à des énergies positives. Voilà, sachez que vous avez une âme de leader, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas accepter que les gens ils vous maltraitent, quoi. Ça, c'est absolument inacceptable. Et enfin, vous avez le deuxième gros bloc qui est plutôt à droite, où vous avez l'idée qu'il va falloir guérir, et vous allez guérir par l'amour et par vos proches, par votre cellule familiale, par votre famille d'âme, de cœur ou de sang, peu importe, mais voilà, il y a ces idées-là qui sont là. Alors, vous voyez, la déesse Brigitte, elle vous dit que le temps de guérir, il est venu, que les blessures du passé, elles vont s'estomper. D'accord? Donc, cette humiliation, cette blessure que vous avez subie, peut-être que vous allez subir durant le mois, je ne sais pas trop, c'est l'un ou l'autre, bah, ça va s'estomper. Le temps arrive à vaincre absolument tout. Donc vous avez besoin de guérir, le temps est venu, il y a une énergie extrêmement forte en vous qui vous pousse à l'harmonie, il y a une inspiration, écoutez votre inspiration, c'est ce qu'elle vous dit aussi Brigitte, faites preuve de compassion, ne répondez pas à l'agressivité par l'agressivité, voilà, soyez dans cet état d'esprit-là pour essayer de vous, voilà, de faire valoir vos droits
ne le faites pas avec violence, parce que ce ne serait pas vous. Hein. Vous voyez, il y a la déesse Aphrodite, d'ailleurs vous allez aussi la voir sur une autre carte, dans un autre oracle, mais Aphrodite, elle vous suit. Hein. Éveiller, elle vous dit, Aphrodite, qu'il faut éveiller la déesse qui se trouve en vous, peut-être à travers des pratiques comme la danse, comme en prenant soin de vous, voilà. Hein. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre aspect, prenez le temps de... Vous savez, se faire du bien à soi, c'est par des petites attentions, c'est aussi ça, hein. C'est aussi important. C'est tout, enfin, faut pas vivre pour l'autre, c'est bon, hein, les autres, ils nous attendent pas pour vivre aussi, donc on vit notre vie et on y va, quoi. Aphrodite, elle vous dit aussi d'équilibrer aussi enfin, les énergies masculines et féminines. Entreprenez des démarches pour régler différents aspects de votre vie sentimentale, peut-être sexuelle. Appréciez votre féminité, soyez plus réceptif, soyez plus sensible à votre réceptivité. Voilà, voilà, n'essayez pas de vous cacher, voilà, soyez pas là-dedans. C'est clairement une énergie d'amour, Aphrodite. Hein, donc, rayonnez d'amour. Même si on vous a fait du mal, soyez dans l'amour. Même, prenez le bon chemin. Prenez le bon chemin. Créez-vous un karma positif. C'est facile à dire, évidemment. C'est pas toujours facile à faire. Mais c'est aussi ça la voie de la sagesse. Hein, c'est de diffuser de l'amour. Et je crois que ce monde en a grandement besoin. Le fait qu'il y ait Vesta, ça veut dire qu'il faut vous, c'est la déesse du foyer, ça veut dire qu'il faut vous bâtir des fondations solides et si vous avez la chance d'en avoir, eh ben, allez vers eux. Si vous avez, enfin voilà, vous avez des gens qui vous aiment, des gens qui ne demandent qu'à vous aider. Euh, donc voilà, profitez-en, allez vers eux. Vous pouvez aider, vous pouvez être un pilier pour ces gens-là. Donc, et ils peuvent être des piliers pour vous aussi. Donc voilà. Voilà votre état d'esprit. Alors, et ben maintenant, on va regarder les blocages. Alors, quels sont les blocages pour les personnes qui ont été appelées par la pyramide à œil de tigre? Voilà ce que j'ai obtenu. Alors, ce joli tableau de 6 cartes, il me dit plusieurs choses. Bon, déjà, il me dit que vous devez restaurer l'image que vous avez de vous. Est-ce que vous avez un problème de dysmorphophobie? La dysmorphophobie, c'est quand on ne se voit pas tel qu'on est. Hein. Euh, Est-ce que vous vous voyez avec des vrais yeux? Est-ce que vous regardez un peu avec des yeux d'amour ou pas du tout? Vous savez, s'aimer soi-même, hein, c'est ce qu'elle dit, Aphrodite, s'aimer soi-même, c'est la première étape en fait, si vous voulez réussir. Il faut s'aimer soi-même. Sinon, bah, comment vous voulez que quelqu'un vous aime si jamais vous-même vous vous estimez indigne d'être aimé? En fait, c'est absolument impossible. J'ai l'impression de balancer des banalités, mais c'est enfin, voilà. En tout cas, ce sont les énergies qui sont sorties. On vous dit encore une fois, hein, voilà, ne soyez pas forcément que dans la quête de votre réunion. N'oubliez pas, le parcours FJ, c'est tellement plus que ça. On fait des podcasts avec Alex là-dessus. Hein. N'hésitez pas à les écouter. C'est un amour romantique qui peut... cette recherche de cet amour peut vous conduire à de la tristesse. Hein, ça peut vous conduire également à de la jalousie. Il faut faire attention à ces sentiments qui sont peut-être un petit peu trop qui peuvent devenir obsessionnels. Hein, faites attention. Prenez le temps pour vous. C'est ça qu'elle vous dit, Iji, hein, la déesse qui va donner son nom à l'hygiène. Hein. Iji, c'est une déesse qui vous dit de prendre soin de votre corps, de votre esprit. Prenez le temps. Ce n'est pas de la vanité, c'est bien de prendre soin de soi. C'est important de je sais pas moi, de se faire un masque, un gommage, ce que vous voulez, mais faites-vous du bien à vous. Hein, voilà. Euh, Autre chose aussi, ça vous dit que peut-être que ce nettoyage, il faut aussi le faire au niveau de vos relations. Faites attention, si jamais vous sentez qu'il y a des personnes qui sont euh, gênantes dans votre élévation, bah, il faut peut-être faire aussi un petit peu de nettoyage. Bien.
Pour restaurer l'image que vous avez de vous, peut-être qu'il faudra faire un voyage intérieur. Hein, on a une amie aussi vous pouvez voir avec Alexandra, hein, qui fait ce genre de choses également. Euh, pour restaurer l'image, peut-être parfois faire un voyage interne, une hypnose régressive, ça peut être intéressant. Euh, et ça, c'est ce qu'on voit avec la carte Kam Amagan, qui vous dit d'aller à l'intérieur de vous, de voyager dans vos mondes intérieurs. Surtout si vous avez l'impression de ne pas vous sentir à votre place, d'être un peu, si vous avez la sensation parfois d'être un petit peu, pas un martien, mais un petit peu différent, quoi. Bon, il est important de canaliser la passion qui vous anime. L'autre blocage, c'est peut-être qu'il y a trop de feu en vous. Vous voyez le fait qu'il y ait la déesse Pelée, hein, donc qui représente ce volcan. Alors c'est vrai que c'est bien, c'est le dynamisme, l'ardeur, la passion, mais attention, essayez de tempérer, de ne pas aller dans les excès, de ne pas être trop impétueux, de ne pas oublier la morale dans votre cheminement, d'accord? Vous avez un code d'honneur que vous avez mis du temps à bâtir, donc il ne faut pas le bafouer. Restez droit dans vos bottes. Restez droit dans vos bottes et gardez bien en tête votre objectif. C'est ce que vous dit Diane, hein, vous voyez, il faut demeurer positif, ne vous laissez pas aller au doute, à la négativité, au pessimisme. Évitez peut-être les contacts, hein, ça vous voyez, c'est une idée qui revient, c'est éviter les contacts avec des personnes qui sont négatives, sceptiques surtout, c'est pas ce qu'il vous faut, hein, clairement, c'est pas ce dont vous avez besoin. Dernière chose, apprenez à poser vos limites durant ce mois. Tout n'est pas acceptable, hein, on l'a vu déjà, juste au-dessus avec Amaterasu. Euh, Aimez-vous suffisamment pour dire non. Voilà. Si jamais les autres ils vous demandent trop de temps, trop d'énergie, eh ben vous avez le droit de dire non. Voilà. Si vous donnez trop, ça veut dire que vous avez peut-être que vous estimez que vous devez donner ça pour qu'on vous aime, mais c'est pas le cas. En fait, vous n'êtes pas obligé. Si vous donnez, c'est très bien, mais il faut le donner avec l'envie de donner, pas avec une espèce de sentiment de culpabilité ou d'obligation. Voilà. Donc ça, ce sont les différents blocages. Donc on calme ses ardeurs, on apprend à s'aimer, on pose des limites. Voilà, en somme, ce que vous devez travailler sur ce mois. Maintenant, quelle est la guidance divine? Quel est le message que les dieux veulent vous transmettre? Alors voilà moi ce que j'ai obtenu. Donc, la guidance pour vous, jeunes gens. Alors, j'ai obtenu ça. Bon. Les énergies sont un petit peu éparses autour de vous, surtout sur cette guidance divine. Alors, moi, ce que je ressens, déjà, c'est qu'il y a une énergie d'amour qui est très forte en vous. Mais en même temps, une énergie de colère, peut-être de la frustration, vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Alors, pourquoi je vois ça? C'est parce qu'il y a Hathor, et Sekhmet. Dans certains mythes, Hathor et Sekhmet sont... Alors il y a différentes versions des mythes égyptiens, c'est très compliqué, mais dans le culte le plus répandu, on va dire, Hathor et Sekhmet, c'est comme si c'était les deux faces d'une même pièce en fait. C'est l'amour et la colère. Le fait que vous ayez eu les deux, ça veut dire que les dieux, en fait, ce qu'ils vous disent, c'est que il faut que vous accueilliez les émotions que vous ressentez. C'est pas bien ou mal de ressentir des émotions, aussi négatives soient-elles. Vous avez le droit de ressentir les émotions. Il faut juste les accueillir, comprendre pourquoi vous les avez et comprendre comment est-ce que vous pouvez vous en libérer. Comment est-ce que vous pouvez avancer sans cette colère. Euh, il y a de l'amour en vous, essayez de le transmettre. Profitez-en, vous voyez, on vous dit de rester connecté, de vous concentrer sur ce que vous avez, de profiter du moment, d'arrêter d'être anxieux. Les dieux vous disent, voilà, profitez du moment. Hein. Clairement, apprenez à vous contenter de ce que vous avez, même si c'est pas parfait, évidemment. Essayez de relativiser, de vous dire qu'il y a tellement pire. Donc voilà. Avec Sekhmet, elles vous disent également, donc toutes les deux, de ne pas vous sous-estimer, de ne pas vous mettre trop la pression, de ne pas vouloir trop céder à la tentation, évitez de vous
voilà, de vous complaindre dans des pensées négatives, essayez de pas tomber là-dedans, voilà, bon. Et renforcez, voilà, renforcez votre tonus. Qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre, les dieux? Ils vous disent de vous renforcer et d'attendre, car pour le moment, votre heure n'est pas encore venue. Vous voyez ces deux cartes qui sont en bas, là, en bas à gauche, donc qui viennent de l'oracle des gardiennes des mythes, Morigo et Nephthys. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous délivrer de fantômes du passé. Il y a des ombres qui sont là, qui sont un petit peu en stand-by, si vous voulez, autour de vous. Donc il faut vous délivrer de ça. Il faut que vous arriviez à purger, à passer au-delà, peut-être en posant des pardons. Voilà, peut-être en travail. Si vous n'y arrivez pas seul, et c'est vraiment pas je lance la pierre à personne parce que moi non plus je n'y suis pas arrivé seul. C'est parce que j'ai travaillé avec Alexandra que j'y suis arrivé aussi. Euh, et encore, j'ai encore du chemin, comme nous tous, on a encore tous du chemin à faire. Il faut poser des pardons et c'est pas toujours facile. En tout cas, il y a une énergie lourde hein, sur vous là. On vous dit que quelque chose, enfin, il faut accepter que quelque chose meurt. Là, il y a clairement un aspect cyclique là qui est évoqué pour vous, et on vous dit, il faut accepter que quelque chose meurt pour que le reste puisse s'élever en fait, pour que quelque chose d'autre puisse naître. Nephthys, c'est une déesse funéraire, vous voyez, elle est liée à ça, elle est liée à cet aspect d'enterrement, de culte funéraire. C'est quelqu'un voilà, qui s'occulte. Hein. D'ailleurs, vous l'avez eu, Nephthys, juste avant. Hein. Comme quoi, il y a vraiment une grosse cohérence dans ce que je fais. Enfin, j'essaye en tout cas. Donc, il y a l'idée de quelque chose qui meurt. Mais juste à côté, vous voyez, vous avez Gaïa. Et Gaïa, c'est la création. Gaïa, c'est la vie. Hein, c'est le début de la vie, Gaïa. C'est elle, c'est la mère nature. On l'appelle Gaïa, Shakti, Pachamama, peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'est la déesse mère en fait que vous avez eue. Donc c'est celle qui donne la vie. Accepter. En gros, qu'est-ce que ça vous dit la guidance divine? C'est que il faut peut-être accepter que quelque chose meurt. Peut-être que dans votre énergie, dans en vous, une relation, quelque chose doit mourir. Là, il y a un passage, si vous avez été appelé par l'œil de tigre, pour moi, c'est qu'il y a un passage que vous allez avoir à faire et que ce passage, vous voyez, regardez la déesse Ixchel, ce passage, il va vous permettre de guérir, de canaliser une énergie de guérison pour aller au-delà vraiment de votre propre corps. Il y a l'idée d'un passage vraiment très très forte et d'une nouvelle création. Quelque chose est en train de germer en vous et c'est des bonnes nouvelles. Regardez Hathor, elle est enceinte, hein, elle a un enfant. Donc il y a encore une idée, encore cette idée de création, de naissance qui est là. Donc jeunes gens, un gros travail, un gros chantier, travailler sur des vies passées, des blocages du passé, des blessures peut-être d'enfance. Euh, Si vous voulez essayer de faire un petit peu plus avancer votre lien, un petit peu plus vite. Eh bien écoutez, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et voilà, ne vous inquiétez pas, Alexandra reviendra bientôt et on prendra nos vidéos à deux parce que là j'avoue je n'en peux plus. Et d'ailleurs on voit bien que quand c'est moi qui gère, ça dure beaucoup plus longtemps. Le gars s'écoute parler. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à regarder en barre de description si vous voulez voir si vous voulez entrer en communication avec nous pour des séances. Voilà. N'hésitez surtout pas. Je vous dis à tous à très bientôt et très bon mois de mai. Bon courage à vous.